pour nous de nous retrouver autour de toi ce matin. Où nous avons reçu une invitation éternelle dans ce rendez-vous éternel. Nous voulons te dire grand merci Seigneur pour la bonne santé, pour le renouvellement de la force Seigneur, et pour ton grand Saint-Esprit qui nous a revêtus pour nous amener ici dans ta présence. Père Céleste, nous voulons ce matin, Seigneur, nous débarrasser dans nos esprits chaque doute au sujet des promesses, chaque mauvaise pensée humaine qui peut entraver la promesse à se manifester au milieu de nous. Mais nous voulons nous isoler de ce monde pour entrer dans la vérité et pour entrer avec la vérité et pour entrer par la vérité, afin que nous soyons cette parole qui sera prêchée. Seigneur, aide-nous Seigneur à nous accrocher à ce que l'Esprit dira à l'Église, et accorde-nous ton Saint-Esprit pour vivifier chaque parole qui sortira de ta bouche, et que cette parole devienne vie au milieu de nous Seigneur. Accorde cela Seigneur. Souviens-toi de nos bien-aimés qui sont encore en chemin Père. Puisses-tu les emmener ici dans ce lieu en sécurité. Guéris les malades Seigneur. Je pense à notre frère Roland qui a peur, qui a perdu la foi. Oh Père Céleste, nous t'avons prié afin que tu le guérisses, parce que tu es le seul qui peut le guérir. Dans l'état où il se trouve, il n'y a que toi qui peux le sortir de là. L'homme ne pourra pas. Et toi tu le peux, parce que tu es capable de tout. Et tu nous as dit en ce temps du soir que tout est possible à celui qui croit. Et moi je crois Seigneur. Alors Seigneur, je t'ai prié, je t'ai dit si ma foi est insuffisante, alors j'utilise la foi de ton Fils. De ton Fils est Jésus-Christ. Si ma foi est petite, j'utilise la foi du prophète. J'utilise la foi de tous les saints qui ont vu la gloire de Dieu dans tous les âges. Alors Seigneur, aide-nous, aide les malades. Oh, parmi nous. Seigneur, souviens-toi de la petite sœur, de la sœur Sephora, qui vient de s'égarer. Le diable est en train de pervertir les gens, d'emmener les esprits des gens à être captifs sous son contrôle. Laisse que ce diable ce matin perde le contrôle sur elle. Au nom de Jésus-Christ, et que tu prennes le contrôle de son esprit afin de l'emmener à la maison. Seigneur, souviens-toi des gens que le diable est en train de pervertir. Oh Père béni éternel, prends soin de tes créatures et accorde-leur la délivrance totale. Laisse que tu bénisses notre rassemblement et que cela puisse produire des bons fruits dans nos vies, et que la gloire et la louange te reviennent dans le puissant nom de Jésus-Christ, que nous t'étions ce que. Amen. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous lisons toujours. Je voulais donner le témoignage. Il y a la sœur Sephora qui m'a appelé ce matin. Sa petite sœur qui vient parfois ici. S'était égarée très tôt le matin.
a fui la maison, a laissé les soldats, papa elle est yambe partie. kukwenda kuzaba belisika La soeur m'a appelé. kibusi bokulamu Alors je l'ai dit bon. na ina mezula chini betkina lusambulu Et nous vous soutenons. betkina kusabisa bino C'est pourquoi je cherchais. ni yao manesosa Le frère Eric m'a donné mpaka shidenge pesa munu la nouvelle. nsangu Elle s'est retrouvée. chibameta la yanje Amen. Elle s'est évadée de la maison. yankimaka hizo muchini kilau Elle a laissé. amebika mapapa wa mimi nakati lupangu Et Dieu est celui kasi nzambi kiniende kuzwaga betu qui peut dire Amen. amen Qui peut dire Amen? Si quelqu'un kana s'égare, muntu mekuzimana quelque chose tokima s'égare, mekuzimana Dieu est celui qui le nzambi retrouve. kene ni muntu ezwaga wabima Pas kuzimana un magicien, kasi nganga pas ve un sorcier, totoki ve mais Dieu kasi lui-même. nzambi yani mosi Alléluia! amen Acclamons d'abord le Seigneur. Deux fois, ewa kaka quand vous m'appelez, nenge bokila munu je dis seulement je veux prier. mukezola kaka mukesambila Parfois, je prie pas. akutala mukesambila ve Mais je sais que kasi muzabachi mon ange de la commission chimbazi amuna kisalu a écouté amekuwa le cri de mon cœur. mogolo Et il achima montre en scène aikota na kisalu upande des choses abima mingi qu'on peut vous expliquer. balila bangula bino kwako Et je savais quand kasi muzabachi tangu kuiza kwako prié en chemin, tangu anisambila nzila je me suis dit aussi que je n'ai pas prié, mais je sais que kasi muzabachi mon ange chimbazi ya munu est avec la kele kintwaji na kemona kento ina Que le Seigneur soit loué. chimfumu ukembuswa Notre écriture a dit disomeka yote ntangu nyonso les sœurs. aibusi Quelle est l'écriture que nous wapi sommes? disomeka yote utanga bilungu yeye Matthieu combien? Ah, Marc 10. mala kukapo 10 Je crois que au wamekanza chi vous êtes dedans. bekota na kati ya mambo ngena na kati libundu Amen. Nous lisons dans Marc 10. tuketanga mala kukapo 10 Toujours la même écriture. kaka alisomeka musi Verset 17. na mulonga 10 mosi na samoja Comme Jésus se mettait en chemin, muchindu yisu kumana nzila un homme accourut bakala mosi kimaka et se jetant à genoux kubwaka ya kufukama devant lui. na mantola yanje Bon maître, mfumu ya mbote demanda-t-il, lombaka na yanje que dois-je iki faire mebonga musala pour hériter la vie éternelle? samu muzu wa luzingo wa seko na seko Jésus lui répondit, yisu vutulaka yanje pourquoi m'appelles-tu bon? sana iki bokila muno mbote Vous comprenez? bena kubakula Ici, kwaku il y a une confrontation yake na batu soki na ntwala de l'homme avec la vie éternelle. muntu na luzingo wa seko na seko Et le prophète, mbikuti devant les hommes d'affaires, antwala bata mumbungu est en train de leur montrer akena kulakisa bao comment il y a une vraie, véritable confrontation dans la vie de vukana l'homme. katika luzingo wa muntu kesalamaka Dans les fils de Dieu manifestés, bana nzambe le kulungana prophète est en train d'insister kila de la kutatamani confrontation na ndakusulu de l'homme ya muntu devant la vie éternelle. antwala luzingo wa seko na seko Tu peux être bon comme tu ele veux, bana mbote muchino keso irréprochable comme tu balila veux, semba ngeve mais kasi tu seras toujours confronté à la kile vie bana éternelle. kana bwana antwala luzingo wa seko na seko Amen. C'est ça la question. ni yai kiuvu Il est dit, amezonzo il n'y a de bon que Dieu seul. ekaka mbote kaka na nzambi Connais les commandements. oweza bantu munu Tu ne commettras point d'adultère. ekesala bonsukusa ve Tu ne tueras point. ekekufwa ve Tu ne déroberas eleta point. laba ve Tu ne diras point de faux témoignages. ekesala ve mambo ya lufunu na Tu ne feras tort à personne. ekesala libonga na muntu Honore ton ve père et ta mère. zitisa tata ngena mama Il lui répondit, mais efutila ni mfumu j'ai observé toutes ces choses ekusatila bamambu nyonso dès ye ma jeunesse. banda bontu ene Jésus l'ayant regardé, yisu talaka yanji l'aima azolaka et yanji lui dit, ametumila yanji il te manque une chose. yake na ukonda hekima mosi Va, kwenda vends teka tout ce que tu as, nyonso yake na yau donne-le aux pauvres, pesa yau na wapata mpupu et tu auras un na trésor manima angezo kifuti dans le ciel. na Oui, viens et manima kwiza ngelanda mungu Mais affligé kasi yani nyongaka de cette na parole, bajambo yai cet homme s'en alla bakala yai kwendaka tout triste, na manyongi car nyonso il avait de grands samu biens. ama na bimvoma mingi Jésus, regardant yisu talaka autour de lui, aloe kwa yanji dit à ses disciples amazo na bilanja yanji qu'il sera difficile yake vana mpasi à ceux qui ont des richesses na bayina kena bimvoma d'entrer dans le royaume de na Dieu. kokota na kimfumo Les nzambe disciples furent étonnés biladi yitu kwaka de ce que Jésus na ina yisu parlait ainsi. valeso za mchindo Et yeye reprenant, kasi vutukaka il leur dit, kamizo sila jaka mes enfants, babana ya munu qu'il est difficile yake vana pasi
à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus difficile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se disent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je me sens beaucoup sur mes nez. Je me sens mukana kuvisa mbote ve tamu chini kila wa kasi mukana kufikira mfumo na wasambula bino. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes toujours en train de la marque de la bête. Et dans la marque de la bête, nous avons pris être conduit. Et frère, quand nous prenons un serment du prophète, par exemple, nous prenons être conduit, nous allons prêcher et si nous le faisons ici, les gens ne seront pas formés. Et la manière dont nous prêchons, on prend peut-être mais doit le fonder. C'est pourquoi vous ne pouvez pas prêcher être et vous ne dites pas que vous ne fonderez pas les gens. Ils ne seront jamais. Est-ce que vous allez prendre des blocs qui sont plus à l'âge mais nous sommes à l'âge de la plénitude. C'est pourquoi notre manière ça sera vraiment tellement compliqué. Savez-vous que nous sommes dans la martialisation de la religion. Et je vous dis, il y a une religion que nous avons créée. Dès qu'on commence mais les gens dans la présence de Dieu, l'homme quand il rentre, il doit être calme, il doit être tranquille. Et Frère Branham, la Bible dit, c'est dans le repos et la tranquillité que se trouve ta délivrance. Donc, il faut rentrer dans ce Dieu dans un esprit de crainte en attendant que Dieu t'enseigne la parole. Dieu te dit des choses qui vont te fonder dans la foi. Ce n'est pas entrer dans l'agitation la chair tous les jours. Et ça se passe dans la présence de Dieu. Ce n'est pas dit que si la parole te concerne, ça te touche, le droit de dire mais la manière du théâtre, je vous dis la vérité. Amen. Parfois tu n'as pas été et ce n'est pas fondé. Toute personne véritablement rentrée dans a observé devant cette personne, a observé un respect. Et c'est ce que la Bible dit. Donc je disais,
La manière na muchindu dont nous prêchons bekelongaka nos sermons. malongi ya betu Si tu prends un sermon, kana ngeba kajilongi c'est que le prophète yakele chimbikuchi est inspiré. kanti wadiswaka na kulonga yao C'est comme la Bible. yakele muchindu Biblia Or, le péché, disumu mesoma pambwana c'est de manquer le yakele but. kukonwa sasa Donc si tu prends un kana sermon, ngeba kajilongi yayi tu commences à prêcher. ngeba na kulonga Ça, yayi ngesola sola Là où tu vois que yayi ici, ngesela yayi kele tout ça là, yayi c'est pourquoi na yao on dit il faut étudier le sermon ama ngelo longo kajilongi yayi mbote mbote pour donner. samu na kupesa yao na nkamu Si tu choisis kana ngeba sola wabiba mais ce kaka que tu laisses yina ngana bika yina est aussi yakele pe mfumu peut fonder. yalla sikimisa muntu Mais quand on est blessé, on finit de faire ça. beke manza kusala yao beke kima jaka mpaka jaka mwa dilonge kaka kuna On ne finit pas le beke manza veina on bikanisa tu manza beke kima jaka kuna mpaka jaka kaka kuna C'est pour les nina pas. ya na kusala cha bantu zola ngeo sa bave na yiko tsala yao Amen. Donc si tu prends un kana sermon, ngeba kajilonge le maximum, tu dois donner le maximum de la pensée du prophète au peuple. bikanisa mbikuti na nkamu Ce que lui, il na voulait yina ya wansola apporter à l'église kulonga na dibundu concernant na ndio cette bitasila pensée. bikanisa Sinon, kana ve tu pêches. ngena usumuka Parce que le péché, c'est manquer le but. Tu ne vas pas toucher le pourquoi il est en train d'apporter ce serment. Or, si tu manques le pourquoi, tu manques le but. C'est pourquoi nous enseignons, nous sommes. Vous êtes libre de dire Amen. Mais soyez mon esprit. Alléluia. Soyez conduits par le Dieu. Ne faites pas comme le système, comme tout le monde fait ça. Alors, vous aussi, vous devez le faire de partout. Non, il y a beaucoup de choses qui doivent être mises. Et on a vu beaucoup de ce zèle-là, ça n'a produit rien. Que des gens tordus, pointus, l'âme gilet, cochon, tout ça, le feu de Dieu n'est pas comme ça. Vous comprenez, frère? Amen. Alors je vais vous lire le préambule. Je vais vous lire le préambule de ce que nous sommes en train de dire. Autrement, le résumé de la pensée du prophète en ce qui concerne être conduit. Ici, quand le prophète apporte ce sermon aux hommes d'affaires, il voulait remettre la conduite au Saint-Esprit, pas à un pasteur, à une église. Qui peut dire Amen? Et c'est très tranchant. C'est pour dire que cette fois-ci, Dieu n'a pas besoin que l'homme entre là et que l'homme devienne la direction. Mais il veut que le Saint-Esprit soit la direction. La direction, c'est réellement le Saint-Esprit lui-même va te montrer le chemin au travers de la parole. Vous comprenez? Parce que l'homme, il est failli. L'homme a les limites. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc être conduit, c'est un serment très puissant. Frère Branham est en train de la conduite de l'église. Alors, je veux... Excusez-moi. Si vous lisez dans Être conduit, à la page 15, jusqu'à la page 19, sur le message Être conduit, le prophète est en train de résumer, comme je vous ai dit, vous prenez les paragraphes 131 et 144, ce sont ces paragraphes-là qui se trouvent dans le... Il est en train de résumer la pensée de ce message. Il est en train d'apporter. Et il dit ceci. Il s'adresse donc, Frère Branham, à une agence de programme du Vaudor des dernières heures de la Odyssée pentecôtiste. Quand on dit la Odyssée, on voit l'église pentecôtiste, ou le plein d'évangile. Les hommes d'affaires évangéliques, ils avaient remplacé le quintuple ministère, l'accusant même
s'excusant même, comme si tous les ministères étaient des échecs. Les Éphésiens 4 sont des échecs. Ils n'ont pas accompli leur travail. Ils ont failli. Et ils ne le seraient pas maintenant. C'est-à-dire même maintenant, ils ne seront pas habiles pour emmener l'épouse à la fête, pour habiller l'épouse de la robe arc-en-ciel, de la parole de l'heure, ou des vertus de l'âge pour l'enlèvement. Il dit, il ne serait pas, même maintenant, en apportant l'évangile au monde. Eux, ils prennent la relève et ils deviennent la direction pour diriger l'église. Voici la voie. Vous vous êtes trompé, vous êtes égaré. Voici la voie. C'est exactement ce que fait la voie de Dieu. C'est ce que les hommes de fer faisaient au temps du prophète. Ils étaient en train de vouloir substituer le modèle indiqué par Dieu, la manière de Dieu de faire, et eux, ils prenaient donc l'autorité, ils deviennent l'autorité. Mais l'autorité, ce ne sont pas les églises, un groupe de gens, pour apprendre l'autorité sur l'épouse. Non, pour donner à l'épouse une direction. Non. Ça, c'est déjà exclu, ni dans la Bible, ni par le prophète. Mais l'autorité, c'est lui qui l'autorité ou la direction va le permettre. Donc, quand vous prenez les c'est vous qui décidez maintenant. Donc, il faut écouter la parole. C'est vous qui avez le et vous dites et en le faisant, vous verrez les gens. Alléluia. Vous avez vos calculs, vous avez vos penchants, vous avez beaucoup de choses. Et vous pensez que l'épouse a non. Ça ne marche pas. Alléluia. Et ça ne marchera jamais. Donc ils vont prêcher l'évangile au monde pour substituer les Éphésiens 4. Et ces hommes maintenant organisés et séparés et désordonnés, dans des ministres ordonnés. Ils se séparent. Les ministères donnés par Dieu n'étaient pas différents de ceux qu'il désapprouvait. Car ils avaient rejeté d'emblée le prophète Élie, qui seul pouvait restaurer la parole vivante. Donc en le faisant, ils sont en train quelque part de rejeter le prophète. Mais sans se rendre compte, ils demandent aux gens de faire ceci. Oui, maintenant, frère Branham ne les a pas accusés. Ce que eux, ils autant de prophètes. Il dit, les autres frères disent que nous allons gagner le plein évangile pour le monde. Ainsi de suite, frère Branham ne les a pas accusés. Ils avaient ces désirs-là. Comme nous, on l'a dit. Je ne dis pas la voix de Dieu est exemptée. Je dis le mouvement. Frère Branham ne les a pas accusés concernant leur désir, c'est-à-dire de gagner le monde entier pour Christ. Il n'a pas accusé ça. Ils font ça pour faire les choses, pour gagner les âmes. On les accuse pas. Non, il ne les a jamais accusés de cela. Mais rappelez-vous, Jésus s'est tenu devant les pharisiens, les religieux de l'époque et les sadducéens. Leur religion complexe était dominée par le Talmud et non par le Torah. Donc quand Jésus dit sondez les Écritures, si vous pensez que ce que je viens de faire, c'est pas l'écriture, ce sont les Écritures. Au temps des pharisiens, des sadducéens et des hérodiens, il y avait le Talmud. Il y avait aussi le Torah. Mais quand Jésus leur demandait de sonder les Écritures, Jésus les envoyait à Moïse. Et vous voyez les 4 premiers livres de Moïse, c'est le Torah. Maintenant, ils avaient
Est-ce que vous voyez? Il faisait le contraire de ce que Jésus. Il ne regardait pas ce que Jésus faisait dans le Torah. Et entre le Torah, vous avez Deutéronome 18. Moïse dit, éternel votre Dieu. Et ce prophète-là est dans le message, on ne veut pas prendre Jésus comme ne pas prendre Jésus comme vous moquez aussi cette écriture. Vous comprenez? Vous moquerez cette écriture. Jésus était un prophète. Et quand il est devant le jeune homme riche, il est devant le jeune homme riche en tant que prophète. Vous comprenez? Parce que la manière de Dieu de travailler avec un prophète. Jésus était un prophète. Lisez son banal, il vous dit que Jésus était un prophète. Il dit même qu'il était un théologien. Mais pas un théologien de la théologie que nous avons aujourd'hui. On ne lit pas bien Frère Branham. On ne lit pas partie. On ne prêche pas tout le message. Parce qu'on saute. Ce que Frère Branham dit, on ne prend pas ça en compte. Oh non, il a parlé de la chasse, il est allé à la chasse. Mais la chasse là a un rapport. Parfois avec le salut de ton âme, avec une fidélité qui peut t'avancer. Est-ce que tu as bien sondé? Voir, il est ramené dans le Torah. Mais eux, ils ne disaient pas le Torah. Et il a dit, vous faites le tour du monde. Pour amener un seul converti. Et en le faisant, au lieu de faire de lui un véritable fils de Dieu, il fait 2 fois un fils de Dieu. Mais quand la personne vient, il faut l'enseigner les paroles. Si vous l'enseignez pas la parole, vous l'enseignez des dogmes, des trucs comme ça, il deviendra plus méchant. Et c'est ce que nous avons fait dans le message. Les gens sont venus, au lieu d'enseigner la vraie parole aux gens, on ne les a pas enseignés, c'est la haine qu'on a enseignée dans les cœurs, c'est des disputes, c'est des divisions, l'église à Mounou, l'église à Beto, n'importe qui parle du message, pas au terme de l'église à Yann. Pasteur Aya, ainsi de suite. Mais vous, c'est 2 fois un fils de Dieu. Vous comprenez? N'allez pas dire aux gens, notre église, notre pasteur, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes en dehors de notre église, notre pasteur Abeto, il y a quel pasteur il n'y a pas un ministère Éphésiens qui fait de Dieu qui doit perfectionner l'église, qui soit seulement un ministère. Mais c'est un ministère intérieur. Si ton ministère c'est un ministère seulement local, ça veut dire que tu ne peux pas perfectionner l'église. Qui peut dire ça? Bienvenue s'élève ici avec un ministère, son ministère intérieur. Qui s'élève ici avec un ministère, son ministère international. Qui se lève ici avec un ministère international. Vous ne voyez pas c'est un ministère, ça c'est pas le ministère. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Chaque ministère doit perfectionner l'épouse. Il dit, vous faites de lui 2 fois plus un enfant de l'enfer. Parce que vous-même d'abord vous êtes de l'enfer et vous fabriquez aussi des enfants. Parce que vous êtes dans le même groupe que ceux-là contre le fabricant. La haine, même pasteur, jaloux, orgueilleux. Mais tu ne peux donner que ce que tu as. Tu as la haine, tu vas communiquer la haine à des personnes qui t'aiment. Tu as la jalousie, tu as les querelles, tu as les choses. C'est ce que tu donnes aux gens. Amen. C'est très dangereux. Comme l'a dit l'apôtre Paul, vous pouvez venir à l'église. Vous pouvez venir à l'église et on repartit dans un état pire qu'à votre habitude. C'est pourquoi vous venez à l'église. Venez dans un état de pureté.
Et ne doutez pas pendant que qui que ce soit qui prêche. ne Ne le regardez pas. Quand vous êtes dans l'église, regardez Dieu. Sinon, frappez frère. Tu es venu même au monde. Mais comme tu es un douteux, Dieu te frappe. C'est parce que tu es venu sur Dieu te frappe. Lui, il est cantonné avec sa femme. Amen. Paul a dit, vous venez à l'église dans un bon état, vous repartez avec des démons. Pourquoi? Parce que vous étiez en confrontation. Je parlais, c'était pendant que alors, Dieu vous frappe. Et Frère Branham dit que vous pouvez me retrouver en venant tous les jours à l'église. Tu viens tous les jours à l'église, mais tu retrouves Frère Branham dit Amen. Est-ce que vous voyez? Et aucune petite vieille dame ne se fait agresser. Aucune femme, fille ou jeune garçon ne soit agressé. En fait, l'évangile n'agresse personne. Je parle en votre faveur. Dieu ne parlera pas contre vous. Mais Dieu parlera pour vous. L'évangile parlera contre bien-être. Tout le monde a pris la table du Seigneur comme Paul et est reparti dans un état pire. Qui, à votre arrivée, qu'à votre arrivée plutôt. Et savez-vous à quel point leur état était pire à l'époque de Paul et à l'époque de Jésus, quand il doutait, pendant qu'il rentrait dans la maison de Dieu. Et Paul a énoncé cela. Il a dit, je vous donne ce que Dieu lui-même m'a donné et vous ne le prenez pas. Donc si Dieu inspire un prédicateur et il vous donne ce que Dieu lui a donné, si vous ne le prenez pas, vous allez repartir dans un état pire. Vous comprenez? Amen. Frère Branham ne les a pas accusés concernant leurs désirs, les hommes d'affaires, tout comme ce que les gens font avec l'histoire de Frère Branham ne les a pas accusés. Non. Par rapport à leurs désirs, pour leur motivation. Mais il les a informés à partir des Écritures qu'eux-mêmes n'étaient pas structurés. Donc ce que les gens font ne sont pas structurés. Parce que le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas prendre cette l'autorité ici dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas Joseph. Joseph, c'est un homme faillible. Amen. À moins que vous dites que Jésus-Christ devient Dieu, il est faillible. Tout comme les Écritures, il n'y a que Dieu qui n'est pas faillible. Il n'y a que Jésus-Christ qui n'est pas faillible. Comment pourrait diriger les autres? Comment vous pouvez? Vous n'êtes pas structuré. Comment vous pouvez diriger les autres? Toi-même, tu n'es pas structuré. D'abord, moquer la patience. Être patient, c'est être anti-structuré. Quand tu n'as pas la patience, tu n'es pas structuré. Parce que la patience, c'est la vertu de l'âge actuellement. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Dans ce temps, la patience de l'épouse doit dépasser la patience d'Abraham. Il dit que la patience d'Abraham, à côté de la patience de l'épouse, la patience d'Abraham n'était qu'un jeu d'enfant. Mais regardez, Abraham a attendu la promesse pendant 25 ans. Mais toi, tu es tellement impatient, moi, je suis impatient, que nous n'attendons pas. C'est nous qui faisons. Au lieu de s'attendre. Vous comprenez? Et Abraham était devenu un bois sec. S'il est devenu un bois sec, toi tu dois devenir un bois sec. Alléluia. J'ai dit à Frère Chili, je suis en train de préparer 2 sermons à la fois.
Si tu ne deviens pas un bois sec, tu n'as pas la foi de la résurrection. Et si tu n'as pas la foi de la résurrection, tu ne seras pas à l'image de Christ. Et si tu ne seras pas à l'image de Christ, tu ne seras pas héritier. Parce que l'héritage dépend de l'image. Donc si tu n'atteins pas l'image de Christ, tu ne peux pas hériter. Adam n'était pas à l'image de Dieu. Mais dans la manifestation, c'est pourquoi il est tombé. Or, pour ne pas tomber, toi et moi, nous devons atteindre l'image de Christ. Donc, nous n'avons pas ce seuil. Alléluia. Pour nous, le message, c'est c'est comme aujourd'hui, tu peux témoigner le message. Mais le témoignage dépend de l'honneur. C'est-à-dire, tu ne peux pas témoigner quelque chose que tu n'as pas honoré. C'est pourquoi tout le temps que tu témoignes, que tu n'honores pas cette chose-là, alors il y a un retour sur toi. Amen. Il y a un retour à la flamme. Beaucoup de gens sont concernés. Je veux témoigner. Si le pasteur te dit ne témoigne pas, toi tu vas te fâcher. Mais tu ne sais pas que le témoignage va de pair avec l'honneur de la parole de Dieu. Toi tu viens témoigner Dieu, mais tu n'as pas pleinement honoré ce Dieu. Il faut le honnorer. Et quand tu honores le témoin, c'est valable. Mais quand tu ne le honores pas, tu fais le contraire. Tu viens témoigner. Non, il y aura un retour à la flamme. Parce que tu ne témoignes pas dans la vérité. Tu ne témoignes pas dans la vérité absolue. Tu n'as pas la réalité. Donc tu ne peux pas battre les gens. C'est très capital. Amen. Vous comprenez? Il dit, si tu n'es pas structuré, tu adores Dieu, mais en vain, parce que tu ne peux pas adorer Dieu en dehors. Tu n'es pas structuré. Et c'est ce que Frère Branham disait. Il disait que vous n'êtes pas structuré. Si vous voulez gagner le monde entier, et servez Dieu dans la voie indiquée, et la voie indiquée, c'est un prophète. C'est au travers de ce prophète que Dieu va vous donner la vérité. Comme autant de gens qui a méprisé le prophète Jésus. Je crois que bien a commencé la semaine. Il a présenté. Quand Jésus est allé, les gens, par son apparence, ils ont méprisé Jésus. Vous comprenez? Mais la vie éternelle, Dieu le donne de par l'homme. C'est la manière de Dieu de traiter avec l'homme. Dieu traite avec l'homme par l'homme. C'est ça sa voie indiquée. Au temps de Noé, c'était Noé. Dieu traitait avec les gens. De l'époque de Noé, avec par Noé. De rejeter Noé, c'est pas rejeter Noé, c'est rejeter le Dieu là. C'est sa manière. Oh, moi je n'aime pas le Vous voyez? Le pasteur allait à lutter avec cette histoire. Oh non, vous, frère Branham a dit, si tu es prédestiné, un jour Dieu va te rattraper. Moi je ne peux pas prêcher avec la brochure. Moi je prêche seulement avec la Bible. Moi je ne fais pas la guerre avec ça. Je ne suis pas là. Tous ceux qui sont même la compréhension. J'ai dit, on va le j'ai gardé la paix avec lui. Il a boudé. Oh frère, mais maintenant, quand tu arrives, j'ai prêché. Donc il commence comme ça. Il a prêché, il dit, moi, tout le monde d'abord, la brochure de la forme à faire. Non, prêche-moi avec lui. Il y a des choses que nous faisons inutilement. Nous
problèmes. Dieu traite avec et le prophète, c'est un prophète. Toute la génération. Les pentecôtistes, ils prêchent même le message. Il prend les messages, il avale. Il va trouver qu'un docteur de la parole. Mais il a avalé frère. Il ne dit pas. C'est méchant. Honnêtement, nous sommes des intellectuels. Quand tu prends la pensée de Dieu, mais tu cites. Tu cites. Mais on veut calmer. Non, il y a pas Paul a dit que si vous êtes est-ce la parole de Dieu? C'est même pas par Paul l'a dit. Soyons honnêtes. Dieu bénit même l'honnêteté. Il dit soyez scripturaire. Jésus, non. Citons Jésus. C'est en vain que vous m'adorez, ayant pour doctrine les traditions des hommes. Ça, c'est dans Matthieu 15, verset 9. En d'autres termes, vous n'avez pas le véritable enseignement de la parole. Et je vous dis, le véritable enseignement de la parole. Je dis bien le véritable enseignement de la parole. Il faut prêcher que le groupe augmente, après vous les emmenez en enfer. Il faut prêcher la parole. Vous qui suivez mes pas, vous qui marchez dans mes pas, c'est ça le vrai terme. Qui marchez dans mes pas. Prêchez l'évangile. Il y avait une église, il y avait beaucoup de jeunes. Des garçons, des filles, des belles filles. Et le pasteur a été étonné. Un tel est tombé. Donc des gens, finalement les gens tombent. Le pasteur a dit, là, je peux monter dans cela. Nous avons fait changer l'église. Il est venu demander le conseil auprès de l'ancien. Mon église là-bas, les gens et tout. L'ancien lui dit, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Il n'avait jamais dit, il dit, prêche selon la parole. Mais nous prêchons la parole avec les émotions. Non, moi je vais prêcher la parole. Amen. Frère Branham dit c'est un baptême du Saint-Esprit. C'est un mystère qui est un baptême du Saint-Esprit. Donc Dieu n'est pas ici. Parce que vous ne priez pas, vous ne sautez pas. Non frère, vous pouvez jubiler aussi dans les cas. Si vous ne connaissez la parole, arrêtons cette religion émotionnelle. Et je vous dis, ça ne produit pas de vrais. Ça produit l'imitation de Christ. On en a vu. Frère, excusez-moi. J'ai commencé à prêcher en quelle année? 98. Il connaît. Bon, 98, 2024. J'ai vu beaucoup de choses à faire. Ça, je vous dis. J'ai vu des gens zélés. Vraiment zélés. Ici, on n'a pas de gens. J'ai vu des zélateurs. Mais ce qu'ils ont produit après, on ne vous dépend pas. David dit le zèle de ta maison. Je veux qu'on soit zélé. Mais quand c'est un zèle sacré, il vient du Saint-Esprit. C'est ça que je veux dire. Alléluia. Ce n'est pas des zèles charnels. Je vois les gens fabriquent ici. Il dit, même si vous allez
à vous et ne vous tiendrez pas. Vous utilisez votre Talmud. Vous utilisez les expressions et les sermons des anciens d'Israël. Jésus leur disait, vous n'allez pas directement à la parole elle-même. Ce que les gens fabriquent, s'ils partaient directement à la parole elle-même, ça serait différent. Directement. Parce que j'ai un condensé de citations. Le ministère sont des ministères établis par on commence à limiter. Non. Eux, ils viennent seulement Dieu, Frère Branham, Dieu n'a jamais formé un demi-prédicateur. Je ne sais pas s'il lit. Si un prédicateur Dieu n'aurait pas il ne fait jamais de demi-prédicateur. Quand il fait un chrétien, il le fait un chrétien complet. Vous comprenez? Oh, je ne veux pas le faire. Tu ne vas pas les c'est nous qui faisons. Que Dieu nous parle. Que Dieu ait pitié de nous. Vous voyez, frère? Savez-vous que dans les évangiles ici, vous ne lirez pas livre de sagesse. Mais Paul, inspiré par Dieu, a fait les Écritures dans le livre de sagesse. Je vois beaucoup de jeunes qui vont tout à fait zéro. Ils comprennent même pas. Il a pris le livre de sagesse. Vous le trouvez dans Tome. Ça est là. Il a pris les Écritures. Il a cité ça en prêchant. Oh, le pasteur, quand il prend la science. Les frères Branham citaient même des articles. Ils citaient des poètes. Tu les as lus ici? Vous comprenez? Je ne comprends pas. Que Dieu nous aide. Voyez-vous? Il dit, et vous ne l'examinerez pas non plus dans la lumière de la parole elle-même. Ils peuvent prendre les Écritures, mais ils ne peuvent pas examiner ça dans la lumière. C'est pourquoi il a dit, vous dites que vous avez Moïse. Or, il ne lisait pas Moïse. Et tout le temps, quand on prêchait, on ne savait pas que eux, ils ne lisaient pas suffisamment Moïse. Ils lisaient le Talmud. Voilà. Merci beaucoup. Il lisait le Talmud. Mais il ne lisait pas le Coran. Les livres de Moïse. Les livres de la Torah. Il ne lisait pas les livres de Moïse. C'est pourquoi Jésus a dit soignez les Écritures. Les Écritures parlent de nous. Donc il parlait de Deutéronome 17. Il parlait de lui. L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Ça c'est Moïse qui le dit. Donc Jésus est un prophète. Vous comprenez? Mais quand il est devant le jeune homme riche, il est un prophète. Il est Messie. Mais il est le prophète qui manifeste le signe du Messie. Et dans toute la Bible, il n'y a que Dieu qui est le Messie. Dans toute votre Bible, il n'y a que Dieu qui est le Messie. Donc Jésus a manifesté Dieu au peuple. Dieu l'a confirmé. À 100%, il a manifesté. Vous dites, Branham va manifester Dieu à 100%. Vous risquerez même de blasphémer. Parce que là où Branham manifeste Dieu, vous allez dire, non, ici, c'est pas Dieu. Là où donc, faites attention avec des appréciations comme ça. Le mieux serait croire. Et le frère Branham dit, vous devez prendre votre pasteur à 100%. Parce que là où vous doutez à propos du pasteur, c'est là où Dieu est en train. Et vous risquerez. D'accord avec ça.
Vous comprenez? Vous prenez les risques. Il dit, c'est pourquoi il dit, vous dites que vous avez Moïse. Il dit que ma parole ne trouve pas de place dans votre vie, parce que l'ADN de la parole que je prêche ne se trouve pas en vous. Être la parole et à l'ADN. Il y a l'ADN même de Dieu dans la parole. Parce que le son auquel Jésus est lié, c'est le son créé. C'est le son de Dieu qui est devenu le son de Jésus. Alors dans ce son, il n'y a que Dieu. Dieu ne pêche pas. Aucune fois. Mais toi et moi, mais lui frère, toi et moi, 2 heures, je te sens. Ah, j'ai fait 2 heures. C'est frère, vraiment les gymnastiques. Tu as encore 2 fois péché. Oh, tu marches. Tu es un pharisien. Les femmes. Je regarde les femmes. Parfois, je risque d'admirer. Je confonds. Non. Le problème, c'est le sacrifice unique que Christ a payé. Débarrasse le convoqué. Alléluia. Tu n'as pas fui le temps. Quand tu vois une femme, tu commences à pouvoir. Même l'apprécier. Vous comprenez? Ah, ma soeur, tu es bien. Tu es jolie. Ah, vraiment. Oh, la soeur blessée. Non, frère. Le salut est réel. On appelle ça la fête. Il y a une résurrection. Tu peux voir que tu ne peux pas tout voir. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu nous a donné les yeux pour voir seulement des bonnes choses, des bonnes choses, pas pour voir des choses qu'on n'aura pas dit. Job a dit ça. Il dit. Jésus dit. Alors, va voir Moïse. Il dit aux pharisiens, allez-y voir le Torah. Ils n'allaient pas vers Moïse. Ils allaient vers l'autre. Ils n'allaient pas à la Torah. Il a dit, si vous aviez connu Moïse, Jésus, il ne dit pas. Eh bien, si vous étiez là-bas, il y aurait tant de centaines de choses. Il y a des années, quand tu as parlé à Moïse et que tu as rencontré Moïse, il ne dit pas. Il parle des 5 livres de Moïse. Il a dit, si tu l'avais su, ces 5 livres, qu'était-il censé savoir? C'est exactement ce que pour qu'il puisse en reconnaître. Lorsqu'on voit un de connaître le Messie, non, nous sommes la direction. On va le dire. Allez lire frère. On a besoin de le faire. Vous ne devez pas nous aller. Si toi tu dis que tu es chrétien et quelqu'un tu n'es pas de frère. Tu ne connais pas frère. Tu ne connais pas. Tu n'as jamais. L'hiver dit que tu n'avais jamais été avec frère. Il dit j'ai suivi frère. Il dit
que Frère Branham était on vous accusez devant Frère Branham. Il dit que Frère Branham, il s'oppose à vous. Il dit quelqu'un peut faire mais Frère Branham regardez Jean. Comment aller? On a écouté, mais on l'efface. C'est un frère qui nous a fait béni. Donc, dans le message, les gens veulent se débarrasser des autres. Comme ils introduisent même les poissons, quand vous n'arrivez pas, voilà, vous parlez en mal de lui, vous parlez en mal de lui, à la fin, on va empoisonner. Vous croyez que vous êtes devenir meilleur en se débarrassant de quelqu'un. Frère. Donc moi, si je le réussis pas, c'est mon nom. C'est pas ton nom. Le problème c'est ton foi. Mais on peut se dans le sorcier c'est toi. Non, allez dis ça. Vous croyez le message. Vous êtes des pentecôtistes. Mais le message de l'épouse, chercher un sorcier de ma vie, le sorcier de ma vie, Christ a franchi le sorcier de ma vie. Toi tu crois pas. Il t'a franchi de aucun sorcier ne peut atteindre le feu du message. Parce que dès que tu crois le message, la colonne de feu se place. Et cette colonne de feu Dieu t'a exécuté pour l'argent des gens. Mais les personnes c'est des prophéties inventées. Amen. Je vous dis, famille. Si vous comptez dans moi, ça. Moi, j'aime mon ami. On prie avec eux. Il y a des gens qui. Parfois, je rentre en transe. Il dit. La Bible a dit que. C'est fou tous vous rentrez en transe. Il faut avec il dit même que. Les autres sont. Je sens la fraîcheur. Il y a des choses comme ça. Les églises qui s'érigent en train de faire le commerce de remplir la bouche par des dons de prophétie. Ça, Frère Branham appelle ça des cadeaux. Amen. Il dit vous ne pouvez pas mettre les gens ne comprennent pas. Sinon même un mauvais esprit ils vont nous diviser. On va commencer à prophétiser. Voilà. C'est comme il montre cher. Le jeu de Pika est assis. Un passage du message. Frère Pika, dis la vérité. Tu t'es masturbé avant de finir la vie. Moi Dieu m'a dit ça. Vérification fait que c'était pas fait. Vous emmenez les gens avec des prophéties. Vous comprenez frère? Moi je crois en prophétie. Mais pas comme sinon ça va diviser. Les familles sont divisées. Je vais vous dire. Les familles sont divisées. J'ai vu des familles. Une famille qui s'est divisée. Voilà.
Après, donc, maman est il y a courant. Qu'est-ce que vous allez avec? Parce que ça aussi n'a pas côté à montrer pas. Non, arrêtez ça. N'amenez pas ça ici. Ici c'est difficile. Moi je vous ai dit non. Je me montrais. Je suis là. Mais il y avait beaucoup de total. Je suis en train de prêcher. Et vous dites, oh, tu n'as pas examiné. Et quand je vais, quand je dis à l'église, et quand j'avance, pasteur, quand on priait là-bas, moi j'ai vu. Moi je me suis dit, il s'était mal à l'aise ici. Je ne parle pas des personnes. Il ne pouvait pas. Je dis seulement waouh. Tu vas fuir. Ça, je vous dis la vérité. Ça dit qui m'a église. Parce que l'église a Saint-Esprit. Ça, je vous dis la vérité. Mais les églises. Pasteur, je vous dis la vérité. Trésorier aussi. Mais vous êtes en fouté. On ne dit pas ça pour que. Mais je vous dis. Où le pasteur venait prêcher. Il fait un culte. Il y a et il vient. Moi j'aime la prophétie qui chante. Et la Bible, la parole de Dieu, c'est la prophétie qui chante. Moi je préfère que tu me prêches la parole. Ah, on a vu, tu es un Congolais. On dirait qu'il y a un président à l'époque. C'est exactement ce qu'est un prophète. Pour qu'il puisse en reconnaître. Un, lorsqu'il envoie afin qu'ils connaissent le Messie. Mais ils n'y sont pas allés. Ils n'y sont pas allés du tout. Si ils ne sont pas allés parce que le prophète Jésus leur disait, ils ne sont pas allés. Parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Allez voir le Torah et examiner. Voir ce que Moïse a dit. Que Dieu vous suffit. Alors le problème ici, aujourd'hui, c'est que ces hommes ils avaient quelque chose qui faisait qu'ils prennent cette position. La chose est là, c'était quoi? C'était une fausse preuve du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, l'Église a fabriqué certaines preuves du Saint-Esprit. Mais certaines preuves qui sont fausses, même fous. Parfois vous êtes en train de fabriquer une fausse espérance de la nouvelle naissance. Donc, moi je suis le nouveau. Je vis avec les femmes. Mais le jeune homme riche a fait ça plus que ça. Il était ça. Mais n'empêche qu'il ne fait pas la vie éternelle. Moi je ne vais pas avec les femmes. Moi je ne mens pas. Je ne tue pas. Je ne vole pas. Donc je suis oh, mais si c'est comme ça, je vous dis j'ai beaucoup de frères dans l'église. Ils sont arrivés à 30 ans d'âge, 40 ans d'âge. Ils ne connaissent même pas les femmes. Moi j'ai des frères comme ça. J'ai un frère, j'ai vécu avec lui. Mais la femme samaritaine,
qui a fait tout. Il était un donc vous ne comprenez même pas. Vous ne comprenez pas le Seigneur. C'est pour les gens ont au milieu de la comme le frère là, il est bon, il est mieux. Celui-là qui se fait, non, il n'est pas qualifié au ciel. La qualification, quand tu crois le prophète à 100%. C'est ça la qualification. C'est ça la voie indiquée par Dieu. Si vous ne savez pas ça. Et si réellement, avant que tu fasses, et ça son. Si réellement que tu tu vas remarquer que ta vie va changer. Ça, je vous dis la vérité. Si réellement tu crois parce que la Bible dit, Dieu agit dans un cœur. Et si tu crois réellement, tu fasses ça en devant vous, il vous montre où il croit la Bible, mais il ne croit pas. Parfois, on montre que croire même à ça, il n'est pas beaucoup. Mais le problème se passe. Amen. Amen. C'est très sérieux. Tu ne crois pas la Bible. Tu ne crois pas le prophète. Non, tu ne peux pas changer. Tu vas haïr Dieu. Tous ceux-là qui ont commencé à et qui n'ont pas pu réellement, ils ont fini par haïr. Amen. La chose. Ça, je vous dis la vérité. Le gros problème, c'est de croire. Dieu, donne-moi un cœur. Je veux être honnête. Et la parole de Dieu agit dans un cœur. Ce n'est pas toi qui fais. Ça ne dépend pas de ce que tu veux. Tes efforts, non. Toi, ton problème, Dieu te demande seulement de croire. Et si tu crois, tu seras le meilleur que celui qui fait du vacarme, qui se justifie. Parce que ici, dans le chacun est juste par rapport à mais la vraie justification, c'est quand tu crois le message. Amen. Oh, mais je n'ai lu que le préambule. Je n'ai même pas commencé mon propos. Je suis toujours être. On devait me demander le choix. Et chacun devait venir avec ça. Parce qu'on ne va pas quitter ça ici. C'est très juste. Je vous dis, plus vous prêchez, plus vous restez, Dieu va amener la stabilité. Ça, je vous dis la vérité. Hein? Pourquoi on fait la répétition? Même à l'école. On répète à l'enfant. Demandez à Amélie, le frère Euralia. Amélia va à l'école. Ce qu'elle fait là-bas, dès qu'elle arrive à la maison, avant de manger, elle prend d'abord ce qu'elle fait là. Elle répète ça. Être conduit. Si on nous être conduit, ça doit devenir un réflexe de notre esprit. Quand tu dors, c'est comme ça que la parole de Dieu. La Bible dit, faites retentir les paroles de Dieu aux Amen. Alléluia. Mais tu prêches aujourd'hui. Tu as fini. Tu prêches. La pression. Frère, je vais vous dire quelque chose. Savez-vous que Frère Branham nous enseigne que la promesse ne peut pas devenir réalité dans ta vie sans la pression. Sans
pression. Tu es en train de traverser. Mais pour que la devienne réalité, 24 heures sur 24 heures dans ta vie, il faut la pression. Alléluia. Et il y a une différence entre le stress et la pression. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a une différence entre la pression et le stress. Ce que toi tu subis là, c'est pas la pression. C'est le stress. Regardez Moïse. Je vais vous montrer la pression. Moïse, je le rencontre. Dans Exode 3, Exode 4. Dieu a une histoire avec Moïse. Repart en Égypte. Il avait fui l'Égypte. Repart en Égypte. En Égypte, je dis là-bas, je vais avec toi. Tu seras l'armée d'une personne avec Dieu. Et il faut maintenant dire une seule personne avec Dieu est majorité. Donc moi ici, je vais être dans la vérité. Quand je suis dans la vérité, vous pouvez être nombreux, je suis majoritaire. Alléluia. C'est ça la vérité. Repas. Quand il repart, qu'est-ce qui est arrivé? Il prend Aaron. Dieu l'a dit. Je dis dans Exode 7, Aaron sera ton prophète. Il parlera pour toi. Il est la bouche de Dieu. Toi, tu prendras la place de Dieu. Donc, pour le peuple, Moïse était Dieu. Pour le peuple, Aaron était. C'est pourquoi, pour toi et moi, quand tu le veux ou non, Branham prenait la place de Dieu dans cette génération. C'est la même chose avec Moïse. Pourquoi pour Moïse, vous acceptez? Pour Branham, vous êtes des pentecôtistes. C'est des pentecôtistes. Mais Moïse n'était pas un Dieu à nous. Vous savez que nous sommes déséquilibrés. Si je viens prêcher quelque chose, j'ai équilibré dans la parole, dans la Bible. Je ne peux pas prêcher une vérité qui n'a pas équilibré. Dans la Bible et dans la Bible. Tu dérailles les gens. Et pourquoi tu prêches comme ça? Tu dois l'étudier à fond pour pouvoir les contourner. Moïse n'était pas un Dieu adorable. Branham n'est pas un Dieu adorable. Moi, je ne peux jamais adorer Branham parce que je connais les écritures. Vous comprenez, frère? Mais il faut mettre chaque chose à sa place. Donc, Aaron arrive. Moïse parle avec Pharaon. Regardez ce qui arrive. Chaque fois que Moïse, je disais à Moïse, envoie Pharaon, je dis même à Moïse, il ne va pas vous écouter. Donc plus Moïse parlait, plus Pharaon. Et c'est un mystère qui se passe aujourd'hui. Si tu n'es pas prédestiné, plus tu écoutes la parole, plus tu deviens médiocre. Amen. Mais si tu es prédestiné, plus tu écoutes la parole, plus tu deviens meilleur. Amen. Ça, c'est parmi les mystères qui étaient cachés dans les sols. Et dans les sols, il disait, quand les sols seront révélés, le juste deviendra de plus en plus juste. Et le méchant deviendra de plus en plus méchant. C'est ce qui était dit dans les sols. Donc, si tu écoutes la parole, tu vois que tu ne gagneras pas. C'est qu'il y a un problème en toi. C'est très juste. Sinon, quand tu écoutes la parole, ça rend ton cœur tendre. Alléluia. Douceur, parce que quand tu as frère, moi j'aimais le karaté et le kung fu. C'est-à-dire j'adorais même les artistes. Les kung fu. Parce que je pouvais rester avec un arbre. Le frère Mama est là. Il grandit avec moi dans le même quartier. On m'appelait Wamubi. Coup de tête. Mais frère, quand Christ est venu, même
simplement Ataku za msiku zangu uchini yeye. tu chies dans les habits. Ngebe usuma na bilele, ngebe ngebe na bilele. Mwana uchini. Mais dès que Kasi mtao kizunguza lusema nchi wa Mungu. ma femme me dit, mais Kata mzee. fais quand même un peu des Ça, la voix exercices. Ma bingodo. femme a pitié de moi, elle dit, tu tombes trop malade. Ngebe abota Fais des exercices. sala mwa ngalasi. Mwana na jaga fe. Je Usala mwa ngalasi. faisais les... Mwana uchini yeye, uchini yeye. Mais Kasi buru yeye. Mwana na jaga fe. Usala uchini yeye. Uchini mwana Ipman. je vais aller. Kasi nani na jaga fe. Un esprit de douceur vient dans votre... Mbeba mpomo wina chiwa Mungu pana. Le salut est réel. Burusu kila ketika. Hein, frère? Hapana. Alléluia. Amen. Mais comment on dit que la woman m'a dit ça, mais on a ça, mais on a pas dit Yeye méchant. mmoja ngele jaka. C'est quand on te prêche pas Lakini la parole. tunalonga ngeve polo. On te prêche des dons, Baka ulonga ngeva des mpepa credos, des choses qu'on a Mama mélangées. yeye alifukisa. Et la pensée de Dieu, on a croisé ça avec la pensée humaine, avec les théories humaines. Ça ne donnera pas la Yake vie. fisa ngelo zimu. Amen. Vous comprenez, frère? Bela bakula hapana. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Tinzambi salisa betu. Donc, Haina. Moïse, Mose. plus il allait vers Ulusi alikuwa anatola Farao. Pharaon s'endurcissait. Farao ni nchima ni kuma ngolo. Et qu'est-ce que Pharaon Yeye faisait? Farao ni sala. Dès que Moïse vient lui parler, Tangu Mose kuzuzila il yeye. parlait. Il augmente la charge des enfants d'Israël. S'il a donné un peu de il dit que toi, Chidéri, dans la journée, tu dois fabriquer 100 briques. Plus Moïse vient parler à Pharaon, il vient. Pharaon te dit, ce n'est plus 100. La journée, 200. Et Pharaon dit que non. Tu dis que vous allez sortir de l'Égypte pour aller adorer votre Dieu 3 jours dans le désert. Il dit parce que vous êtes des oiseaux paresseux. Vous ne voulez pas fabriquer les briques. C'est pourquoi vous voulez sortir. Pharaon étiquette. Il dit que vous êtes paresseux, c'est pourquoi vous ne voulez pas fabriquer les briques. Vous dites que c'est votre Dieu qui vous appelle au désert pour aller le servir. Pharaon dit non, vous restez ici. Donc, plus Moïse partait prier vers Dieu, plus les enfants de Dieu d'Israël souffrent encore. Autrement dit, si on a des problèmes dans l'église, le vrai moyen de tuer l'église, c'est d'organiser des réunions de prière. Il y a un frère qui m'a dit, on avait des situations dans l'église. Faites attention. Ne pensez pas que vous êtes le frère là, il me dit, toi au lieu d'organiser les réunions de prière, tu invites les gens, tu donner des conseils. Si vous avez des problèmes à la maison, n'allez pas prier. Je vais vous dire quelque chose. Vous ne jeûnez pas 3 jours. Comme il y a trop de problèmes, de maladies, on va jeûner 3 jours. C'est du bon. Quand vous jeûnez comme ça, ne vont pas baisser. Parce que vous ne comprenez pas. Moïse partait vers Dieu. Dieu, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit à Dieu, n'oubliez pas l'histoire. Vous devez avoir les histoires. Mais quand je veux parler à Pharaon, il est en train de torturer. Est-ce que tu m'as fait? Moïse a créé un... Est-ce que Dieu a dit Dieu l'a laissé comme ça. Et quand il repart, le fait qu'il est venu pour que Dieu diminue. C'est-à-dire que rentre dans le cœur de Pharaon, continue un frère, il avait trop de problèmes. Il dit, j'ai trop de problèmes. Je vais aller voir le prophète Branham. Il va me donner des conseils. Prophète, j'ai trop de problèmes. Donc, prie que frère Branham me prie. Ajoute-lui encore beaucoup.
Le frère a ouvert. Pas le fou la mise sur le saboulou. C'est ce qu'il faut faire. Quel est le bigoti? Vous avez un problème. Dieu n'est pas humble comme vous. Dieu travaille selon sa volonté. Hein, frère? Et il a fini. Amen. Frère dit, tu as prié pour moi. Oui, j'ai prié. Et Dieu t'a ajouté. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Moïse priait pour sa les douleurs. Et frère Branham, quand vous priez pour elle, oh Seigneur, guéris mon frère. Au nom de Jésus. Alors le frère arrive à la maison. Frère Branham dit, quand vous priez pour quelqu'un et que la douleur augmente, c'est le meilleur signe au monde que la personne a guéri. Vous ne comprenez pas les choses. Mais je vous dis que dans cet âge-là, les choses sont. Amen. Et Frère Branham dit, quand vous priez pour quelque chose, si Dieu veut vous répondre, il dit cette chose-là que vous avez prié, si même moi proche, il dit que la situation-là doit s'empirer. Et ça montre même que la loi de Christ commence à agir dans votre vie. Vous ne savez pas comment faire. Et Moïse oubliait ça. Et quand il faisait ça, oh, Dieu voulait faire agir la loi de Christ dans sa vie. Alors, quand il prie, au lieu que les situations baissent, ça augmente. C'est pourquoi si vous voulez casser une église, quand il y a des problèmes dans l'église, allez prier. Et je vous garantis, cette église-là va se séparer. Va se casser encore. Si même moi, le frère me dire, comme ça, avec l'excès. Toi, au lieu de nous rassembler, fais 21 jours de prière. Donc toi, tu nous rassembles. Mais comme moi, je n'aime pas. Si quelqu'un parle, je te dis une fois. Malgré ce que je t'ai dit, tu m'as pas cru. Même si tu fais quelque chose, je te laisse. Parce que tu as besoin de ça. Mais il y a des expériences qui peuvent te coûter aussi. Dieu est fait. Dieu est. On le croit. Je ne vous emmène pas dans le ministère. Là, le serment-là part d'emmener les gens directement. Alors, donc, pour que la promesse se manifeste dans Moïse, pour qu'il fasse sortir les enfants d'Israël, alors plus il priait Dieu, plus la pression augmente. C'est pourquoi il a crié qu'il n'a pas seulement que Dieu. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as besoin de sinon, parce que chaque fois frère, et ça devient indéterminé. Pour que la promesse manifeste dans votre vie, il faut un test. Amen. C'est correct. Il ne faut pas te croire. C'est moi qui te crois. Mais Dieu le connaît. Il te laisse passer par tel. Tu dois faire tes preuves. Je crois à la promesse. Il te met devant les tests. Si tu supportes ces tests, Dieu t'agrée. Alléluia. Je vais aller prêcher quelque part. Je vous ai dit que mes invitations vont se battre. Je vous ai dit que Dieu m'a montré des voyages. Le soir, nous avons prêché ici. Venez au moins dans la semaine. Puisque moi, c'est comme ça, un dimanche, je me retrouve avec le frère pasteur.
Amen. Amen. Venez écouter la parole. Vous faites quoi à la maison? Moi, je préfère venir me voir. Ça me dit deux choses concernant la parole. Ça va m'aider. Oh, excusez-moi. Vous croyez que c'est facile? Oh non, si tu joues seul, non, tu dois passer par la pression. On nous a prêché l'évangile facile. Tu as un prix à payer dans la chaîne. Après la paye, un prix. Les promesses sont pour nous. On dit j'ai combattu chaque centimètre de la promesse. Donc, parce que la promesse est pour vous. Quand ils sont arrivés à Canaan, ils devaient se battre pour déloger ceux qui étaient là. Ouais. Non, moi je parle déjà. Non, tu connais pas ça. Ma frère, moi je n'ai pas un évangile de flatterie. Moi je ne viendrai pas ici pour vous flatter. Ouais. On va vous dire aussi. Je vous dis, vous êtes bénis. Je vais vous dire aussi. Vous avez un prix à payer. Il fait quoi maintenant? Il fait subir pression. Demandez-lui, frère. Dieu m'a dit, j'ai fait un songe. On attendait le train avec nous. Pendant qu'on attendait le train, le train traînait de. Ah, frère Guélor était. Après, pouf, il était à côté de moi. Il recevait les appels. Les gens l'appelaient. Il s'éloignait de moi. Moi je dis, ne t'éloigne pas de moi. Tu dois être comme Siméon. C'est les appels là commencent à te divertir. Viens à côté de moi, nous sommes en train d'attendre. Et pendant que il venait, le train était en train de. Frère, il y a un prix à payer. Frère Abraham dit que la parole est là. Mais ce n'est pas facile à manipuler. C'est très juste. Si tu ne connais pas bien la parole, tu vas dire des choses qui ne sont pas positives, qui ne sont pas trop, qui sont vraies, mais qui ne sont pas vraiment vraies. Et ça ne va pas ancrer quelqu'un dans la réalité de cette vie. Il ne va pas vivre cette réalité. Mais le problème, c'est de vivre la réalité. Donc, on doit vous prêcher avec équilibre. On dit que ça, avec contexte. On dit que ça, tu sais que dans tous les âges de l'Église, ils ont parlé de Dieu, mais c'est en dehors du contexte. Mais dans ce cas, tu dois être. Il n'y a que l'épouse qui sera dans le contexte de toute la vie. Il n'y a que l'épouse. Dans le contexte. Au paragraphe 140. Maintenant, de refuser cette personne qui appelle Christ. Bon, quand je dis Jésus-Christ, quelle est la partie esprit? Quelle est la partie physique de ce nom? Parce que dans ce nom, il y a une partie. Il faut maintenant dire Jésus était 100%. Il était 100%. Il dit Jésus-Christ. Donc, quand on dit Christ, Jésus, Christ, c'est la partie esprit de ce nom. Donc, un nom a un esprit. Vous comprenez? Un nom a un esprit. Et Frère Branham dit que derrière chaque mot, il y a un esprit. Il dit derrière la chair, il y a un esprit. Mais comme il faut un nom, a un esprit. Donc, il dit maintenant, de refuser cette personne qui appelle Christ, peu importe que vous soyez pentecôtiste, méthodiste, luthérien, quoi, tabernacle, branamite, quoi que vous soyez, il dit
en ce âge, rien contre eux, mais dans ce âge, rien contre eux. Ils sont irréprochables. Ils sont gentils. Ils sont bien. Bons frères, bonnes sœurs, mais ils n'ont pas la vérité. Parce que vous croyez que parce que j'ai fait ça, non, frère, vous vous trompez. Parce que vous n'êtes pas réellement enseigné. Quand vous êtes enseigné, vous vérifiez ici, j'ai tort. En fait, vous n'allez pas vous mirer correctement quand vous n'êtes pas bien enseigné. Donc, vous pouvez être devant le miroir, si c'est un miroir foutu, vous n'allez pas voir votre miroir. Il faut, parce que la parole est un miroir. Si on vous donne la vraie parole, vous allez voir que vous êtes dangereux. Regardez Esaïe a vécu chez le roi Osias. Irréprochable, il a vécu dans le temple toute sa jeunesse, dans le temple. Mais quand il est rentré un jour, il est ici, dans la présence, il s'est rendu compte qu'il était un pécheur. Mais ici, tout le monde sait. Moi, je chante bien. Moi, je fais ceci. Non, je suis déjà sauvé. Je vais tous les jours. Je le fais tous les jours. Donc, je suis sauvé. Frère, mire-toi devant la parole. La vraie parole. Bien prêcher. C'est là où tu seras. Tu n'es pas encore arrivé. Parce que tu penses que tu es déjà sauvé de la pyramide. Vous voyez, frère? Et c'est comme ça qu'on a prêché les gens. Oh, vous êtes tous sauvés. Comment c'est l'évangile? Tu avais dit, non, nous voulons. Ça, c'est un mensonge. Tout l'ancien évangile, il dira que nous sommes. Je souhaite que tous partent en évangile. Je souhaite. Mais malheureusement pour moi, la Bible dit il y a trois sortes. Le prophète a enseigné il y a trois sortes de croyants dans l'ancien évangile. C'est pourquoi ne soyez pas dans les clans, dans l'église. Parce que tu vas te retrouver, tu es dans un clan. Sois chrétien. Amen. Voilà. Il dit, en cet âge, rien contre eux, absolument rien. Il y a tout le monde pas. Bon, ça fait rien, mais il faut un homme. Il est le jeune homme riche, malheureux. Le sermon là nous apprend. Pourquoi vous comprenez ça? Parce que beaucoup de gens se leurrent. Je suis déjà sauvé. Je suis déjà franchi. Si il y a un frère, il faut chercher le bâtard. Il se fâche. Donc tu veux dire que je ne suis pas né de nouveau. Vous me blaguez avec moi. Moi je pleure pourquoi il va te dire. Vous passez pas à tailler ça. C'est pas le fait de gloire. Ou c'est pas le fait de gloire. C'est pas le fait de gloire longtemps. Qui est venu même. Et Frère Branham dit ce n'est pas celui qui vient le premier que Dieu choisit. C'est celui que Dieu choisit. Et il dit les premiers seront les derniers. Et c'est très dangereux. Il dit maintenant, vous devez accepter la personne de Christ qui est la parole. Alors si vous pensez que ici, Frère Branham est Jésus-Christ. Vous allez c'est ça la compréhension. Les pentecôtistes, ils disent moi je crois Jésus-Christ. Oui. Mais il y avait des écritures qui étaient destinées dans ce âge et Dieu devait accomplir. Tu crois pas ça. Mais tu dis tu crois. Tu es avec Christ. Tu crois jamais. Et Frère Branham dit, les gens disent que si j'étais au cas de Jésus, je devais croire Jésus. C'est faux. C'est même ça montre même que si tu étais autour de Jésus, c'est toi qui devais le crucifier le premier. Si tu ne crois pas la parole que Dieu a donnée dans ton âme. Si moi je ne crois pas ce que Dieu a fait dans le prophète, ça veut dire que même si j'ai parce que Jésus que je parle là, c'est une parole. Et cette parole, je ne crois pas la parole, je ne
que je crois en Yesu wengi Yesu ve ngeke farisayo c'est toi qui nous dis ngeke Mose zonzaka ve il s'identifiait pas alifanana ve na Mose mais parle de Moïse na Mose tu t'identifies pas ngeke afanana ve na Yesu parce que tu as parlé ngeke Mose comment on a dit donc si tu crois Jésus, je vais croire ce que ce Jésus si tu ne crois pas ce que Jésus a fait dans ce tâche par le prophète, donc tu ne croiras pas. Comment Jésus c'est dur, mais c'est vrai. Il dit nous avons pris un virage. Nous regardons vers le ciel en attendant la venue. Quel virage? Nous regardons vers le ciel. Si nous regardons vers le ciel, ça veut dire que l'Église est dans une bénédiction verticale ou dans une position verticale. C'est-à-dire, l'Église est partie de l'horizontale vers la verticale. Et c'est ça qu'on appelle le virage. Dans le village de l'église, partons les âges de l'église, et puis on arrive ici, à l'âge de l'épouse. Alors on ne fait plus ça. On ne continue plus. On horizontal. On forme maintenant. C'est pas faux, madame dit. Nous avons pris un virage. Nous regardons vers le ciel. Tu ne peux pas regarder vers le ciel dans une position horizontale. Non, tu regardes vers le ciel dans la position horizontale. Donc, il y a l'horizontalité vers c'est ça qu'on appelle le virage. Donc, il faut bien en parler ici. Il dit la pierre de fer de la pyramide ou la pierre de synthèse de la pyramide. Comme nous pourrions le dire, son retour, l'Église doit ressusciter et nous devons nous préparer. Mais on va se préparer à la parole de Dieu. Et frère Branham, Dieu m'a suscité habillé des vêtements de frère Branham dit mon travail, c'est d'habiller. Dieu m'a donné l'épée pour habiller l'épouse. Mais l'épée c'est quoi? C'est la parole. Donc si tu n'as pas la vraie parole, tu ne pourras pas habiller l'épouse. Parce que l'épouse est habillée. Et cette parole, cette épée fait quoi? Cette parole déchire les vêtements sales et habille l'épouse des vêtements artificiels. Toutes ces vertus de la pyramide au travers de l'épée. Et cette épée, et Frère Branham dit que Dieu m'a suscité au travail, c'est d'habiller une épouse. C'est d'habiller son épouse. Et ça c'est ma commission. Habiller l'épouse. Et pour l'habiller, on déchire et on te fait porter les Amen. J'ai beaucoup de commentaires ici. Je compte ça. Shalom. Shalom.